Je fouille le corps du forgeron en quête d'indices pour savoir s'il nous tendait un piège. Tu trouves rien parce que c'était pas un piège! Mais l'engueule pas, il joue RP! Il a surtout flingué ma campagne! Du coup, je peux cramer le corps du forgeron? Azurax vient de buter le forgeron devant tout le village et toi tu veux cramer son corps en plus! Ouais. Eh ben tu sais quoi, vas-y, jette ton dé, fais-toi plaisir. Yes. J'avais une campagne de 4 heures, ils me l'ont flingué en 10 minutes. Merde. Quoi? J'ai fait un échec critique. Est-ce que les dés sont enfin de mon côté? Qu'est-ce qu'un jet de dé va changer si ta campagne est foutue? Ne me prenez pas pour un MJ de pacotille, mage Noralbar. Bah du coup il se passe quoi? En échouant à cramer le corps du forgeron, tu cautérises accidentellement sa gorge. Quoi? Félicitations, barbare Jargluc, tu viens de sauver une vie. Non. Alors Jargluc vient de sauver la vie du forgeron? Je me dégoûte. Ouais, mais je serais vous, je célébrerai pas trop vite parce que tout le village a vu votre tentative de meurtre, n'est-ce pas Azurax? Villageois, ce n'est pas ce que vous croyez. Tu tentes un bluff. C'est risqué. Effectivement, mais tout s'est passé super vite et les villageois sont peut-être pas sûrs de ce qu'ils ont vu. Je te l'accorde. D'abord, on va écouter ce qu'Azurax a à dire pour sa défense. Le forgeron représentait une menace potentielle. J'ai agi pour la sécurité de tous. Ouais, c'est léger comme argument. Donc sur un D10 qui représente 10 villageois, on va voir combien sont sûrs de ce qu'ils ont vu. Au pire, 10 villageois, je les prends tout seul, hein. Mathématiquement, c'est très peu probable. Donc 9 villageois veulent vous buter. Merde. 9 des 10 villageois équipés de couteaux, de fourches et de haches se tiennent entre vous et la porte de la taverne. Vous faites une grave erreur. T'as déjà tenté un bluff, Azurax, ça marchera plus. Eh oui, là c'est trop tard pour négocier, soit vous vous battez, soit vous vous barrez. On n'est que niveau 1, on n'a aucune chance face à 9 villageois. Et le 10e? Quoi? Si le bluff a loupé sur 9 villageois, ça veut dire que le 10e nous croit. Tu dis oui, et alors? Et alors on peut la convaincre de nous aider. Comment ça, là? Bah quoi, c'est forcément un villageois, ça te dérange si c'est une femme? Mais ça me dérange absolument pas, oui, c'est une villageoise, si vous voulez. Parfait. Je séduis la villageoise. Bordel de... Je t'avais prévenu, tu touches à une villageoise, tu joues une gobeline prêtre. Attends. Là, si j'essaie de séduire la villageoise, c'est pour qu'elle aide nos persos, c'est RP. Depuis quand un MJ punit un joueur qui joue RP? Il a raison, c'est peut-être notre seule chance de survivre. Nom de... Ok, soit, mais avant toute chose, je fais un jet de dés caché. Oh non, j'ai un mauvais pressentiment. Ok, donc Alvin, je te laisse jeter un D20, mais je te rappelle que ton barbare n'a qu'un point de charisme, ce qui veut dire que tu dois non seulement faire une réussite critique sur ton jet de charisme, mais que la villageoise en plus doit faire un échec critique sur son jet de perception. Pourquoi un jet de perception? Pour savoir si elle remarque l'odeur. 16. Oui, donc non. On peut revenir au moment où les villageois vous massacrent? Avec mon malus journalier, on n'a aucune chance. Quel dommage. Attends, on n'a pas fini avec cette histoire de séduction. Bah si, t'as raté ton jet. Moi oui, mais pas les autres. On devrait tous avoir une tentative pour la séduire. Mais laissez-la tranquille, cette pauvre villageoise. Y a bien un perso qui va réussir à la pécho. Et si j'ai bien compris, ta stratégie pour survivre à une foule en colère, c'est que tous les joueurs, un par un, tentent de séduire une des villageoises. Ouais, je sais, c'est du génie. Vas-y, Azurax, commence. J'ai fait vœu de chasteté. Quoi? Depuis quand? Depuis que ma femme, Aelicia, est morte dans mes bras, massacrée par le général orc Baltor. Ok, Noralbar, je compte sur toi. Je veux bien, mais j'ai que 3 points de charisme, moi. Il faut que je fasse au moins 19, et les dés sont jamais avec moi. Tu dois bien avoir un sort d'hypnose. On ne séduit pas mes PNJ avec des sorts d'hypnose. En plus, il a un malus journalier sur ses jets de magie. C'est couru d'avance, je vais jamais y arriver. Écoute-moi bien, Noralbar, t'es notre seul espoir. Alors tu vas y arriver. Crois en l'âme des dés et pécho cette villageoise. Ok, je peux le faire. Montre-leur de quoi t'es capable, camarade. 19! Les dés sont enfin avec moi! Oh la vache! Je savais que tu pouvais le faire. Vous vous souvenez du dé caché que j'ai lancé juste avant? Non. C'était quoi le dé caché? C'était ce petit D10. Pourquoi un D10? Très bonne question. C'est le D10 qui fait les dizaines. J'ai un mauvais pressentiment. Non, t'oserais pas. Oh si, j'ai tiré au sort l'âge de la villageoise que vous essayez de pécho. T'as eu combien? 70. La villageoise a 70 ans. Ouais,
Sans doute pour ça qu'elle a pas remarqué qu'Azurax a égorgé le forgeron parce qu'elle est sans doute à moitié aveugle et sourde. Ok, c'est génial. Et la super nouvelle, c'est que t'as parfaitement réussi ton jet de séduction. Ah! Donc, le mage Noralbar pécho Germaine, la villageoise. Oubliez pas mon sacrifice, les amis. Franchement, estime-toi heureux qu'il ait pas tiré 10. Du coup, les 9 villageois ne vous attaquent pas parce qu'ils sont trop occupés à fixer avec confusion Noralbar qui roule une pelle à une septuagénaire. Attends, comment j'ai fait pour pas me rendre compte que c'était une septuagénaire que je séduisais? C'est pas parce que vous, joueurs, vous avez pas posé de questions pour savoir l'âge de la villageoise que vos persos savaient pas. Tu l'as séduite en toute connaissance de cause dans le RP. Oh. T'emballes une vieille. Camarades, profitons de la confusion pour nous enfuir. Il est hors de question que je m'enfuis, je suis un barbare. Et je peux demander à Germaine de plaider notre cause auprès des autres villageois? Ok, alors Germaine s'avance vers les autres villageois et elle dit « Ces jeunes gens n'ont rien fait de mal, c'est un malentendu !» Un villageois s'écarte du groupe et lui répond « Germaine, ils ont égorgé notre forgeron !»« Non, ce barbare lui a sauvé la vie. Après que le demi-elfe l'ait égorgé. »« Donnez-leur une chance de se racheter. »« Ils ont brûlé notre village, Germaine, comment leur faire confiance ?» Laisse-le faire, ça l'amuse. Ne sombrons pas dans la folie, laissons une chance aux aventuriers. » La folie, c'est de les défendre, Germaine. Tu n'as pas la moindre idée de ce qu'est la véritable folie. Tu n'as pas connu les guerres elfiques. Ok, ça devient chiant, il essaye de placer du lore. Comment ça, le lore, c'est chiant? Je n'oublierai jamais les guerres elfiques. Vous nous saoulez avec vos guerres elfiques, là. Je suis content de voir qu'il y en a au moins un qui lit les PDF que j'envoie avant les sessions. Bah, moi aussi, je les ai lus. Personne n'aime les faillots. Bon, je vais faire un jet de dés pour savoir si Germaine arrive à convaincre les autres villageois. Pas un jet de dés caché. Bon, allez, je suis joueur, je le fais à découvert. Pour info, Germaine a 5 points de charisme. La Vioque a plus de charisme que moi. Oui, c'est pas dur en même temps. Elle a aussi un bonus de 5 parce qu'elle a habité toute sa vie dans ce village. Attends, Germaine a une fiche perso? Tous mes PNJ ont une fiche perso. T'es un malade? 12, ça passe largement. Vous pouvez partir, mais à une condition. Non. Aussi. Aventurier, nous acceptons de vous laisser repartir. Si. Non. Vous récupérez. Non. Le marteau du forgeron. Ah. Oh si, vous allez la jouer, ma campagne. Bon bah allons chercher ce marteau et après on n'en parle plus. Ou alors, on tabasse tout le village. Avant de faire ça, je t'invite à regarder la fiche de perso des villageois. Tu veux toujours tenter la baston? C'est Sparte, ce village? Fais voir. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, le marteau a été perdu sur la route entre le village et le château. Attends, tous les villageois ont ces stats-là? Oui, du coup, vous feriez sans doute mieux de faire ma quête. C'est bon, on va aller le chercher, ton marteau de mes deux. En effet, c'est ce qui va se passer, oui. Ok, je veux faire un jet de persuasion. Quoi? Pourquoi faire? Pour convaincre Germaine de nous accompagner. Quoi? T'es un génie. Tu veux faire un jet de persuasion pour que Germaine, la villageoise de 70 ans, vous accompagne dans votre quête. Ouais, elle a des stats de malade, elle va forcément nous être utile. Ok, et comment tu justifies ça dans le RP? On n'a qu'à dire qu'ils sont tombés amoureux et qu'ils peuvent plus se quitter. Je les pécho pour nous sauver la vie. Donc vous n'avez aucune raison d'embarquer Germaine. Et en vrai, le RP, on s'en fout, non? Attention à toi, barbare. J'ai rien dit. Donc si rien dans le RP ne justifie que ton personnage fasse ça, on peut passer à autre chose. Attends, j'ai peut-être quelque chose sur ma fiche perso. Pour info, rien sur Germaine n'est en boîte conifère. Ah voilà, juge de puissance. Mon mage est capable de détecter le potentiel magique inné et latent d'un personnage dont la compétence de sagesse est supérieure ou égale à 12. Attends, quoi? C'est une compétence passive qui s'active à moins de 1 mètre d'un personnage, donc mon mage est au courant de la puissance de Germaine depuis que je l'ai pécho. Attends, cette compétence elle est valable uniquement pour les familiers. Dans ce cas, Germaine sera mon familier.